Est-ce que vous vous souvenez de cette femme dans la Bible qui avait une main sèche? Cette femme a été guérie. Super. Eh ben non, personne n'a applaudi. Et on lui a dit, va te faire guérir un autre jour que le jour du sabbat. Sympathique, hein? Je voudrais ce matin que l'on parle d'un texte de Jacques, de l'apôtre Jacques. Ce texte, je vais l'afficher. Il dit « La miséricorde triomphe du jugement ». La miséricorde triomphe du jugement. Ce texte est venu dimanche dernier, nous avons parlé du pardon. Et il y a ce texte qui me revenait, « La miséricorde triomphe du jugement ». Quoi de plus simple que cette phrase? 3 mots, miséricorde, triomphe, jugement. Quoi de plus simple? Mais en le faisant tourner et retourner, je m'aperçois qu'elle n'est pas si facile que ça. Miséricorde, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez tous l'anecdote de cette animatrice d'enfants. C'est quoi la miséricorde? Et il y a une petite fille qui a répondu, moi je sais. C'est les hommes, ils sont dans la misère sur la terre. Dieu, il est au ciel, alors il lance une corde pour tirer tout le monde de la misère. 2 mots, misérérie, qui veut dire misère, et corde, qui parle du cœur. L'accueil de la misère de l'être humain. Voilà ce que ça veut dire, la miséricorde. Et le jugement, alors? Alors le jugement, c'est une activité de l'esprit qui permet d'apprécier les personnes, les choses ou les situations en vue de savoir quelle attitude adopter. Voilà ce que signifie le jugement. Et le texte dit que la miséricorde triomphe du jugement. Triomphe, c'est pas est mieux, c'est pas est supérieur ou plus efficace. Non, c'est triomphe. C'est quoi triompher? Triompher, c'est une victoire finale. Bientôt, en 2026, on risque d'en entendre parler, il y aura une Coupe du Monde de football. Et dans la Coupe du Monde de football, dès les premiers matchs, eh bien, il y a des équipes qui gagnent. D'accord avec ça? Ces équipes gagnent, mais elles ne triomphent pas. Il n'y en a qu'une qui va triompher, c'est celle qui va gagner la finale. Dans l'Empire romain, lorsqu'un général romain venait de terminer une guerre, alors il faisait un triomphe. Et il entrait dans la ville avec derrière lui tous les esclaves, les soldats vaincus qui le suivaient, qui suivaient son char, et il faisait un triomphe. La miséricorde triomphe du jugement, et ça veut dire que la miséricorde met un point final à une pratique qui est celle du jugement. La miséricorde n'est pas mieux, plus efficace, supérieure, elle triomphe. C'est-à-dire qu'elle cesse le jugement pour passer à autre chose. Alors on va essayer de voir ça ensemble ce matin. Il faut quand même qu'on réalise qu'on est très habitué au jugement. Franchement, regardez-moi. On est habitué à juger. Combien de fois on s'est fait une opinion sur quelqu'un dans les 3 minutes où on l'a rencontré pour la première fois? Rien qu'en le regardant passer, on se fait une opinion. Combien de fois on a réglé notre attitude par rapport à une personne rien que sur une parole qu'elle a prononcée? Oh, si elle dit ça, moi je garde mes distances. Je ne sais pas. Combien de fois est-ce qu'on n'a pas évalué une personne par rapport à une chose qu'elle faisait? Elle fait ça, donc elle est comme ça. Combien de fois on a même réglé notre attitude sur une personne par rapport à quelque chose qu'on nous a dit de cette personne, sans même vérifier? Eh bien, ça montre que la culture du jugement est profondément imprégnée en nous, et on va le voir. Et si l'apôtre Jacques a dit la miséricorde triomphe du jugement, c'est parce que la miséricorde, c'est une valeur du royaume de Dieu.
Et Jésus est venu nous apporter le royaume de Dieu. Et en venant nous apporter le royaume de Dieu, il nous a amené des principes, des règles, de fonctionnement, des valeurs qui sont contraires à ce que naturellement nous sommes. Mais la grâce de Dieu nous permet de passer et de vivre ce royaume de Dieu. Jésus nous a montré cet exemple. Avec qui mangeait-il ? Des gens de mauvaise vie. Il va parler en bien prostituée, pas pour approuver ce qu'elle fait, mais il va dire, elle, ces prostituées, elles vont être avant vous dans le royaume de Dieu. Les pharisiens n'aimaient pas trop. Il touche un lépreux, ça se faisait pas. On ne les touchait pas, les lépreux. Il guérit le jour du sabbat, comme on vient de le voir. Il félicite la veuve pour son don insignifiant, méprisable. Une petite pièce de rien du tout. Aujourd'hui, ce serait une pièce jaune, peut-être 5 centimes d'euros. Il la félicite. Donc c'est une habitude chez le Seigneur Jésus de pratiquer la miséricorde. Mais il y a un exemple qui est plus fort encore que tous, c'est celui de la femme adultère. Je vous lis le texte, Jean chapitre 9, verset 1er, vous pourrez le reprendre chez vous. Quant à Jésus, il se retira sur le mont des Oliviers. Mais, dès le point du jour, il revint dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à les enseigner. Les interprètes de la loi, les pharisiens, traînent devant lui une femme surprise en train de tromper son mari. Ils la font avancer dans la foule et la placent bien en vue au milieu du cercle devant Jésus. « Maître, lui disent-ils, cette femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a dit de tuer à coups de pierre ces sortes de personnes-là. Quel est ton avis à toi là-dessus ?» Il lui posait ces questions pièges dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Pour toute réponse, Jésus se baisse, se met à écrire par terre avec son doigt, mais ils insistent et répètent plusieurs fois leurs questions. Alors il se relève et il leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette le premier la pierre. Puis il se baissa de nouveau et continua à écrire par terre. Après avoir entendu ces paroles, il s'esquive un par un, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui reste là, immobile, au milieu de la cour du temple. Alors, Jésus relève la tête et se tournant vers elle, il lui demande « Où sont passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné ?» « Personne, Seigneur, lui répond-elle. Alors Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, tu peux partir, à l'avenir garde-toi de pécher. » Ce texte, il est extraordinaire. Il nous montre ce qu'est le jugement et il nous montre ce qu'est la miséricorde. Tout d'abord, qu'est-ce que vient faire un texte comme ça dans la Bible? Il faut que l'on considère, qu'on réalise que la Bible, ce n'est pas un livre de religion. C'est un livre qui parle de Dieu, qui parle de l'homme, qui montre comment Dieu s'insinue dans le quotidien de l'être humain, mais ce n'est pas un livre de religion. C'est pour ça qu'on y trouve toutes sortes de choses qui paraissent bien éloignées des concepts habituels qu'on a par rapport à la religion. Qu'est-ce qu'un texte comme ça, qui parle d'une femme adultère, vient faire dans la Bible? Eh bien, il vient nous enseigner. La deuxième chose, c'est que le jugement attire l'attention sur les fautes. Il les met au grand jour. Regardez ce qu'ils ont fait. Imaginez, on est dans la cour du temple. Dans la cour du temple, c'est le matin. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. C'est le matin. Jésus vient et Jésus enseigne. Il y a un cercle de gens qui sont venus pour écouter Jésus. Et ces hommes arrivent, tout d'un coup, ça devait faire un peu d'agitation, et ils placent cette pauvre femme en plein milieu, juste sous le regard de Jésus, mais dans le cercle des gens qui étaient. Ça veut dire que tout d'un coup, tout le monde la voit, plus personne n'écoute Jésus, tout le monde regarde cette femme, elle est devenue l'attraction numéro 1, elle
et sa faute. Elle et son péché. Et elle est là. Ça, c'est le fonctionnement du jugement. De rappeler les fautes, de les mettre bien en évidence, de coller des étiquettes qui ne se décollent jamais sur cette femme. Qu'est-ce que nous apprend encore? Que le jugement fait des distinctions de personnes. Impossible de juger et d'être juste. Pourquoi? C'est pas difficile à comprendre. Pour faire l'adultère, il faut être deux. Alors c'est qui l'autre? Je me suis dit, ça doit être quelqu'un comme Usain Bolt. Ils n'ont pas réussi à le rattraper. Peut-être plus plausible, c'était peut-être quelqu'un d'important, un notable, un homme religieux, pourquoi pas. Et bon, ça va faire des vagues si on fait ça. Donc ils ont préféré s'en prendre à la femme. Ça, c'est le caractéristique du jugement, c'est qu'il fait aussi exception de personne, il fait des différences. Il n'est pas juste. Et puis on apprend aussi que le jugement vise la condamnation. Moïse, dans la loi, nous dit de lapider. Voilà, ils avaient déjà les pierres à la main, là. Et pour eux, il n'y avait que cette solution. Et le jugement, vous voyez, il traite comme ça. On appelle ça des exercices d'évacuation. Il y a cette personne, elle est là, elle n'a rien à faire au milieu de nous. Ça fait désordre avec le péché qu'elle porte. Il faut s'en débarrasser. Et sans jeter de pierre, on sait aussi évacuer d'une manière différente ceux qui font désordre, ceux qui gênent. Donc ça, c'est le fonctionnement du jugement. Ce qu'on remarque, c'est que elle est au milieu du cercle, devant Jésus. Tout le monde la regarde, il n'y en a qu'un qui ne la voit pas. Volontairement. Jésus. Il baisse, il se baisse, il écrit à terre. Je ne sais pas comment vous faites vous pour écrire à terre, mais on n'écrit pas à terre comme ça. Il a les yeux baissés, il ne la regarde pas. Et ça, c'est déjà un premier aspect de la miséricorde qui triomphe du jugement. C'est être capable de détourner le regard de la faute pour aller plus loin. Il est dit que l'amour, l'apôtre Paul va parler dans 1 Corinthiens de cette miséricorde mise en pratique. L'amour excuse tout. Elle ne se réjouit pas du mal. Elle croit à tout. Alors je sais, ça nous choque. Tout de suite on pense, ouais, il ne faut pas laisser tout faire, compromis. Mais rappelons-nous, la miséricorde va nous faire aller beaucoup plus loin. Elle triomphe du jugement. Ça veut dire que les résultats de la miséricorde sont bien meilleurs que les résultats du jugement, qui ne sont que injustice, mise à part, indignité de la personne, rejet, etc. Deuxième chose, c'est que il va parler. Il va parler à l'ensemble, Jésus, et il va dire. Alors, il écrit par terre. Ne comptez pas sur moi pour que je vous dise ce qu'il a écrit par terre. Ça a fait couler de l'encre chez les commentateurs. Chacun y va de la sienne, mais je crois que l'honnêteté, c'est de dire, bon, on ne sait pas ce qu'il a écrit, alors on ne dit rien. Circuler, il n'y a rien à voir. Il a écrit par terre. Mais il leur a parlé, à un moment, parce qu'eux, ils revenaient sans cesse avec leurs questions, c'est ce qu'on voit dans le texte. Et à un moment, Jésus s'arrête et il leur dit, ok, vous voulez la lapider? Eh bien que celui qui d'entre vous n'a jamais péché, lui jette le premier la pierre ou la première pierre. Et là, on va découvrir le carburant de la miséricorde. Pourquoi? Ils vont réfléchir et ils vont s'en aller un par un. Et il est dit, du plus vieux jusqu'au plus jeune. Alors, il faut savoir que tous les matins, très tôt,
se réunissaient, le Sanhédrin, tous ces gens qui étaient là pour juger des affaires religieuses, des affaires morales, et tous les matins, ils étaient là pour ça. Et c'est pour ça qu'on les trouve là le matin. Et une règle de fonctionnement de ce groupe, c'était que, en toute chose, c'est les jeunes qui prenaient la parole en premier. Pourquoi? Je trouve ça que c'était bien ça. Les jeunes prenaient la parole en premier pour leur apprendre à exprimer leurs pensées, leurs convictions, sans se laisser influencer par les plus anciens. Et les plus anciens parlaient après. Mais ici, c'est le contraire qui se passe. C'est les plus anciens qui parlent d'abord. Je crois que dans leur tête, quand Jésus, en fait c'est Jésus là, qui a lancé la pierre, hein, que celui qui n'a jamais péché, cette parole, ça a dû faire l'effet d'une pierre là, qui les a frappés en plein cœur. Et ils ont vu quoi? Mensonge? L'un s'est rappelé, ouais, ce jour-là, j'ai menti. L'autre s'est rappelé, ouais, ce jour-là, j'ai volé. Un autre a dit, moi j'ai volé, moi c'est pas grand-chose. Et puis après tout, mon patron, il est riche. Et il a dû se rappeler La Fontaine, qui vole un œuf, vole un bœuf. Sauf que La Fontaine, c'était après. Un autre a dû se dire, ouais, c'est vrai, dans ma déclaration d'impôt, j'ai pas tout mis. Ou bien, le dernier accident que j'ai fait avec ma voiture, là, j'en ai mis plus que ce qui était réellement abîmé dans ma voiture. Et ça a dû commencer à tourner dans leur tête. Peut-être qu'un a dit, mais moi aussi, j'ai commis l'adultère. Et repris, eh bien, ils avaient quand même un peu d'honnêteté. Ils sont partis les uns derrière les autres. Et je crois que plus aucun, c'est pas expliqué tout à fait comme ça, mais plus aucun n'avait envie de lapider cette femme. Parce que, bien sûr, ils étaient accusés dans leur conscience, mais ces hommes venaient de réaliser que eux aussi étaient l'objet d'une grande miséricorde. S'ils étaient encore là, malgré tout ce qui était dans leur conscience, alors c'est qu'ils ils étaient l'objet d'une miséricorde d'en haut de Dieu. Et à ce moment-là, ils se sont dit, si Dieu me fait miséricorde, je ne peux pas lapider cette femme. Et vous voyez, le carburant de notre miséricorde, c'est de réaliser la miséricorde dont nous sommes l'objet. Et cette miséricorde, eh bien, c'est la foi. Vous voyez, le jugement, c'est la croix, pardon. Le jugement nous pousse à mettre de l'importance à ce qui n'en a pas. Regardez ce qu'ils passaient leur temps à faire en ce temps-là. La dîme de l'ânette, du cumin, ça veut dire quand ils avaient des légumes ou des récoltes, ils mettaient en 10 parts et ils en mettaient une de côté. C'est tellement important pour eux, ça. Manger à table en se lavant bien les mains avant. Respecter ceci, respecter cela. C'était tellement, mais Dieu leur dit, mais vous n'avez rien compris, même de la loi. Parce que ce qui y avait de plus important dans la loi, c'était aussi la miséricorde. Et là, ils sont en train de réaliser que Dieu aurait pu se venger. Et Dieu pourrait se venger des offenses que nous lui avons faites. Honnêtement, c'est pas vrai? Faisons un peu comme ces hommes-là. Essayons de rentrer à nous-mêmes. Est-ce que Dieu n'aurait pas des raisons de se venger de ce que nous avons dit sur lui, de ce que nous avons proféré sur lui, des blasphèmes que nous avons prononcés? Il aurait eu la raison de se venger, mais la Bible dit qu'il ne se lasse pas de nous pardonner. On l'a vu la semaine dernière. Il aurait pu rester spectateur
de notre folie et nous laisser aller droit dans le mur, à la dérive, jusqu'à ce que l'humanité s'autodétruise. Mais non, il décide de mettre en place le merveilleux plan du salut. Et quand on réfléchit à ce que c'est ce plan du salut, tout ça pour des gens comme nous, franchement, il aurait pu installer une sorte de compromis, dire la loi que j'ai mis, elle met la barre trop haut, donc on va faire un entre-deux et on va laisser aller un petit peu les choses. Mais non, il va régler ce problème-là lui-même. Du fait que nous sommes des hors-la-loi, il va envoyer son Fils unique pour payer la dette, le jugement, le verdict, qui est la mort. Et cette mort, c'est Jésus qui va la prendre, à notre place. Mais la vérité, c'est que c'était notre place, cette mort, et cette mort éternelle. Alors, c'est important qu'on ne perde jamais ça de vue. Si on a pris le pain et le vin de la Sainte Seine, c'est pour que jamais on oublie que nous sommes l'objet d'une incroyable miséricorde. Amen. Incroyable, c'est pas le bon mot, je sais, mais elle est tellement grande et il faut qu'on puisse repasser ça dans nos cœurs, parce que c'est seulement à ce prix-là qu'on exercera la miséricorde pour les autres. Comment pouvons-nous juger les autres quand on sait que nous-mêmes, nous sommes des gens condamnés et graciés, prisonniers et libérés, des gens sales qui ont été lavés, et pas dans l'eau, mais dans le sang de Christ. Et quand on réalise ça, n'ayons pas peur de le chanter, de le dire dans nos louanges, de nous en rappeler dans la Sainte Seine, quand on réalise toute cette miséricorde dont on est l'objet, alors on ne peut plus juger l'autre. Comment dire que l'autre est pire que moi quand on sait qui on est? Comment dire qu'il n'y a aucune chance pour lui, qu'il est condamnable quand on sait que nous avons été graciés? Alors, ce que ça implique, c'est de se rappeler que notre Dieu est riche en miséricorde. Dieu est riche en miséricorde. Il est compatissant, lent à la colère et riche en miséricorde. Il a créé l'Église pour incarner. Souvenez-vous, ce qu'on a dit au début, c'est que la majeure partie de l'emploi du mot miséricorde dans la Bible s'attribue à Dieu. Et sur la terre, l'Église est là pour montrer ce qu'est la miséricorde divine. L'Église, elle incarne la miséricorde. D'ailleurs, Michée va dire ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Que tu aimes la miséricorde. L'Église, c'est un lieu de bonnes nouvelles. C'est un lieu de bonnes nouvelles. Le jugement, c'est toujours une mauvaise nouvelle. Mais nous sommes un peuple de bonnes nouvelles. Un peuple qui pratique la miséricorde en interne comme en externe. Quelquefois, j'ai été un petit peu attristé par la manière dont, au milieu de nous, je parle en général, par la manière dont, au milieu de nous, nous parlons des gens qui ne croient pas en Dieu, qui sont dehors, comme si ils étaient inférieurs, avec une sorte de condescendance. Mais si nous on est sauvés, c'est par grâce, on ne mérite rien. On n'est pas meilleur que les pires d'entre eux. Et s'il nous a sauvés, il veut nous sauver aussi. Ils ont besoin de notre miséricorde. Amen. Alors comment tout ça se met en pratique? Eh bien, il y a ce texte. Quand on y réfléchit, il est beau parler et agissez. Il est lié au texte la miséricorde triomphe du jugement dans l'épître de Jacques. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. À part parler et agir, vous faites quoi, vous? Réfléchis. Oui, c'est vrai, il y a cet aspect-là, penser. Mais en général, si on agit, c'est parce qu'on a réfléchi.
Enfin, en général. Si on parle, c'est parce qu'on a réfléchi aussi. On peut dire parler et agir, c'est toute notre vie. C'est toute notre vie qui est là. Donc ici, cette pratique de la miséricorde, eh bien, c'est un élément de notre caractère, c'est notre mentalité. Voilà ce que Dieu attend. Que tu aimes la miséricorde, que tu parles et que tu agis. Qu'est-ce que c'est que cette loi de liberté? Imaginez, on est dans un tribunal. Au tribunal, il y a l'avocat qui est là, il y a le juge qui est là. Et eux, ils réfléchissent. Waouh, ce qu'il a fait, c'est terrible. Ce qu'il a fait, c'est grave. Mais on va réfléchir. On va instruire le dossier avec un seul but, qu'il soit libéré. C'est ça notre Dieu. C'est pas un juge qui dit on va réfléchir pour le mettre en prison. Mais c'est un juge qui est là et qui cherche à nous mettre en liberté. Et ici, l'apôtre Jacques dit, mais ça doit être votre mentalité, ça. La loi de liberté, qui doit être l'aboutissement de vos paroles, de vos actes. Alors comment? Mais j'ai trouvé 3 choses pour terminer. Tout d'abord, l'indulgence. L'indulgence, c'est une aptitude à excuser, à pardonner les fautes, à ne pas les sanctionner sévèrement. L'indulgence. Et elle est demandée aux anciens. Quand quelqu'un exerce une responsabilité dans l'Église, la Bible demande qu'il soit indulgent. Dans l'Épître aux Hébreux, il est parlé du souverain sacrificateur au chapitre 5 qui est indulgent, qui doit être indulgent. Et d'une manière générale, cette indulgence doit être aussi notre attitude, c'est une expression de la miséricorde. On peut dire, ouais, mais il y a la discipline, on aime bien ça, hein, pour les autres. Quelqu'un a dit, soyez aussi exigeant avec vous-même que vous êtes indulgent avec les autres. C'est pas mal. Parce que souvent, on est exigeant avec les autres et indulgent avec soi-même. Faut reconnaître. Mais ici, la miséricorde fait que j'applique à moi une exigence, mais envers l'autre, j'applique une indulgence. L'indulgence. La deuxième chose que ça implique pour vivre cette mentalité de miséricorde, c'est l'écoute. Savoir écouter. Vous avez remarqué, Jésus, avec la Samaritaine, cette femme, elle a eu 5 maris. Elle vit avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Elle est obligée d'aller chercher de l'eau en plein midi parce que personne ne sort pour ne pas rencontrer d'autres personnes. Pas terrible sa vie, hein? On la montre du doigt, la Samaritaine. Ça chuchote. Peut-être que quand elle part, je ne sais pas s'il y avait des rideaux à l'époque, mais quand elle part de chez elle, les rideaux bougent. Elle est partie. Et elle rencontre Jésus. Regardez le discours de Jésus, il n'y a pas un seul mot de jugement. Quand il lui dit « va chercher ton mari », il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus. C'est même pas un piège. Elle lui dit ça, elle lui dit « tu as dit vrai », parce que tu as 5 maris, et là elle va découvrir qu'elle a affaire à un prophète. C'est quoi ça? C'est une manière d'écouter. Aujourd'hui, on peut en parler, on sait en parler. Ça s'appelle écouter sans jugement. Pourquoi? Parce que quand on écoute quelqu'un, en général, il me parle, il se confie à moi, donc je suis son sauveur quelque part. Il me confie la mission de l'aider, de lui apporter la solution. Et des solutions, on en a à l'appel. On en a des sacs et des poches pleines, c'est pas vrai? Alors la personne parle, et pendant qu'elle parle, vous n'écoutez plus trop ce qu'elle dit. Déjà, vous êtes en train de formuler la solution et de préparer votre réponse. Surtout, nous les chrétiens, on a toujours un bon verset biblique. Mais simplement la laisser parler, la personne. Des fois, elle n'attend rien,
à part quelqu'un qui écoute. Pas quelqu'un qui va la renvoyer. Quelquefois, on va répondre à la personne et notre réponse va faire l'effet d'un coup de couteau. Et l'autre ne va pas comprendre. On n'a pas voulu lui faire mal, mais ce qu'on dit est tellement empoisonné par notre jugement que ce qu'on va lui dire, c'est pas du tout ce qu'elle a besoin, et boum, on va la casser. Savoir et demander à Dieu cette grâce d'écouter sans juger. D'autres fois, on va faire des comparaisons. Ah oui, tu as vécu ça, mais moi aussi, tu sais, j'ai vécu ça, et tatata, mais ça n'a rien à voir. Elle va vous écouter en disant, mais oui, il me raconte sa vie, mais c'est pas ça que je vis actuellement. Et cette écoute sans jugement, cette écoute qui est presque silencieuse, mais très active, eh bien, c'est un exercice de miséricorde. Ça fait un bien fou de pouvoir parler à quelqu'un, de savoir qu'il nous écoute, même s'il ne nous répond rien. Surprenant ça, hein? Ça me rappelle un collègue, mais là c'est une anecdote humoristique, un collègue qui va visiter un chrétien, c'était dans une autre église, et ce chrétien, il était bavard, et à peine le collègue assis, il parle, et puis la montre tourne, et le collègue essayait de trouver une petite respiration pour dire on va prier. Et il finit par la trouver. Alors on va prier, il lit un texte de la Bible, il prie, à peine il a fini de prier, hop, l'autre il recontinue, ça parle, et il continue à parler. Alors il finit par dire, il faut que je m'en aille, j'ai un autre rendez-vous, une autre visite, et le collègue, le pasteur, se lève et s'en va. Et l'autre continue à parler, jusqu'il ouvre la voiture, il s'installe, et l'autre parle. Et le collègue claque la porte, et je pense que dans la voiture, il a dû dire « Ouf !» Mais non, l'autre, il frappe à la vitre, et il demande de baisser la vitre. Et le collègue baisse la vitre, et l'autre lui dit « Ça m'a fait du bien de parler avec vous. » Il n'avait rien dit, mais il avait ce besoin de parler. Donc c'est un exercice de la miséricorde que d'écouter l'autre sans se croire obligé de le sauver, de lui balancer des textes et des textes de la Bible ou de trouver en un slogan la solution à ses problèmes ou d'apporter nos propres expériences comme si elles pouvaient l'éclairer. Et puis, la dernière chose qui découle de l'expression de la miséricorde qui triomphe du jugement, c'est nos prières, notre intercession. Abraham, là, vous avez le texte sous les yeux, il était à Sodome et Gomorrhe, et il va intercéder. Peut-être il y a 50 justes. Qui étaient ces justes? On ne sait pas trop, parce qu'on sait que toute la ville était empoisonnée par le péché. Mais réfléchissons un peu quand on intercède pour quelqu'un. Déjà, il se produit quelque chose en nous. Même si c'est notre pire ennemi, quand on prie pour lui, nos sentiments vis-à-vis de lui changent. Et la miséricorde devient plus abordable. C'est pas vrai? Oui. L'intercession, la prière, j'intercède pour lui. Mon sentiment vis-à-vis de lui change parce que je l'apporte devant Jésus, parce que je prie pour lui. Et peut-être même l'Esprit de Dieu travaille et mon regard sur cette personne change, devient différente. Et parce que mon regard devient différent, mon attitude envers lui, envers elle, devient aussi complètement différente. Et puis quand j'intercède, je déclenche aussi la main de Dieu. La main de Dieu qui peut le bénir. Donc ces trois formes-là de cette culture de parler et d'agir pour aller dans cette loi de liberté, eh bien, c'est d'être indulgent. Quelquefois, on entend des choses qui nous choquent et on a envie d'une sévérité, d'une discipline, mais la Bible nous recommande cette indulgence qui n'est pas du laisser-aller, mais qui est dans cette perspective d'une miséricorde qui triomphe du jugement. La première fois que
j'ai expérimenté, je raconte dans mon livre, un jour je me suis trouvé à prendre du LSD. Et je le faisais non pas pour me défoncer, mais parce que je cherchais Dieu, je cherchais des expériences spirituelles. Et j'ai cru avoir vécu quelque chose d'extraordinaire sur le plan spirituel. Et je l'ai raconté à mon frère qui était chrétien. Et je lui raconte tout ça, mais dans tous les détails, tout ce que j'avais vécu avec ce voyage. Et mon frère m'a écouté et il m'a dit, est-ce que tu as fait une bonne expérience? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, c'est bien, mais ne recommence pas. Ça m'a déstabilisé. J'aurais préféré qu'il me passe à savon. J'aurais préféré qu'il me dise, ouais, regarde où tu vas aller, tu vas devenir un junkie, tout ça. Et non. Il m'a dit, c'est bien, mais ne recommence pas. Ça m'a, et je n'ai jamais pu, parce que je crois que Dieu est intervenu, par la suite, je le sais, je n'ai jamais pu recommencer. Peut-être que s'il m'avait jugé, j'aurais recommencé, rien que pour l'embêter. Mais sa miséricorde m'a déstabilisé, et elle a triomphé de tout jugement. C'est ça qui est dans l'Église. C'est ça qui incarne la miséricorde divine dans l'Église. Alors que Dieu nous aide à être bon, miséricordieux, lent à la colère, comme le Seigneur, déjà les uns vis-à-vis des autres, et puis aussi vis-à-vis de même nos collègues de travail, de nos voisins, de notre famille. Être miséricordieux, parce que la miséricorde triomphe du jugement.